Bonjour à tous. Nous voilà aux 10 jours de prière, dont le thème est libéré. Nous voilà au jour 7. Disciple les enfants et toutes les générations pour qu'ils parlent de Jésus. Quand l'Esprit unit les générations pour la mission, le texte clé se trouve dans Acte 2, les versets 17 à 18. Une prophétie qui traverse les générations. Nous vivons à une époque où les générations se croisent, mais ne se rencontrent pas toujours. Les enfants grandissent dans un monde numérique. Les enfants vivent dans un monde rapide et instable. Les adultes portent les charges de la vie. Les aînés portent la mémoire et l'expérience. Et pourtant, au cœur de cette diversité, Dieu ne voit pas des générations séparées. Il voit une armée unie par le Saint-Esprit. Le jour 7, dont le thème est libéré, nous conduit au cœur d'une prophétie capitale pour les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, verset 17. Ce n'est pas une vision pour une élite spirituelle, c'est un appel pour toute la famille de Dieu. Joël 2, verset 28 à 29, possède une promesse sans limite d'âge. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Premièrement, une effusion universelle. Dieu ne dit pas sur les pasteurs seulement, sur les adultes seulement, sur les plus instruits seulement. Non, il dit sur toute chair, enfants, jeunes, adultes, anciens, hommes, femmes. Deuxièmement, une mission prophétique. Recevoir l'Esprit, ce n'est pas seulement être béni, c'est être envoyé. Parler de Jésus devient le fruit naturel de la plénitude. Acte 2, les versets 17 à 18, nous découvrons la Pentecôte comme modèle intergénérationnel. Pierre cite Joël pour expliquer ce qui se passe à la Pentecôte. Il ne dit pas, cette prophétie est réservée aux apôtres. Il dit, elle s'accomplit maintenant. Une vérité fondamentale. La Pentecôte n'est pas seulement un événement passé, c'est un modèle pour l'Église des derniers jours. Et Madame White a un regard et porte le regard de Dieu sur les enfants et les jeunes. Dans le livre The Adventist Home, à la page 484, le dessein de Dieu pour les enfants est plus vaste, plus profond et plus élevé que notre vision limitée ne peut le comprendre. Premièrement, Dieu voit au-delà du présent. Là où nous voyons un enfant timide, un adolescent hésitant, un jeune imparfait, Dieu voit un futur témoin, un futur leader, un futur missionnaire. Deuxièmement, Daniel, un modèle prophétique. Daniel n'a pas commencé à Babylone, il a commencé dans sa maison de Judée. La fidélité publique naît toujours d'une formation privée. La question d'Esther est toujours pour notre temps et elle est encore plus aujourd'hui. Qui sait si tu n'es pas parvenu là pour un moment comme celui-ci? Cette question s'adresse aujourd'hui aux parents, aux enseignants, aux responsables d'église, aux jeunes eux-mêmes. Cette génération n'est pas un accident. La transmission de la foi plus que savoir. Nous transmettons naturellement. Apprendre est un passe-temps. Nous transmettons des compétences, des talents, des traditions. Mais la foi se transmet par la relation, pas seulement par l'information. Malachie 4, verset 5 à 6. On découvre des cœurs tournés les uns vers les autres et il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Une restauration relationnelle avant la fin. Dieu restaure les relations familiales, la confiance intergénérationnelle, la transmission spirituelle. Le réveil commence dans les foyers. Et Madame White nous fait comprendre que les parents sont les premiers discipleurs. Elle dit dans un Adventist Home, la page 184, les parents doivent se considérer comme des agents de Dieu. Une responsabilité sacrée. Le foyer est la première école, le premier séminaire, le premier champ missionnaire. Personne ne peut remplacer l'influence spirituelle d'un parent engagé. Deutéronome 6, versets 4 à 7, nous découvrons une foi intégrée à la vie. Tu les inculqueras à tes enfants. La foi biblique n'est pas confinée au sabbat. Non, elle n'est pas confinée à l'église. Elle n'est pas confinée à une activité ponctuelle. Elle est vécue à la maison, en marchant, en se levant, en se couchant. L'église
doit être une famille spirituelle élargie. Tous les enfants n'ont pas des parents croyants, un foyer stable, un encadrement spirituel. L'Église devient alors la famille de substitution. Chaque adulte peut devenir un mentor, un modèle, un guide spirituel. Et Madame White va dans cette direction en disant que la famille est la plus grande institution éducative. Dans The Adventist Home, page 182, elle dit ceci: la famille est la plus grande de toutes les institutions éducatives. Une vérité solennelle. Si l'Église ne forme pas les enfants, le monde le fera. Et Satan ne reste jamais inactif. Une prophétie actuelle pour nous au XXIe siècle, pour les derniers jours. Quand l'Esprit est répandu, les enfants parlent de Jésus, les jeunes témoignent avec courage, les adultes soutiennent la mission, les aînés transmettent, oui, transmettent la sagesse. Toutes les générations ensemble. Qui a guidé ta foi? Chaque croyant a été influencé par quelqu'un, un parent, un enseignant, un responsable, un membre d'église. La question devient, à qui transmets-tu maintenant? Une église qui prie pour ses enfants. Joël 2, les versets 15 à 17, appelle les anciens, les enfants, les familles à jeûner, prier et se rassembler. Le réveil n'exclut personne. Aujourd'hui, il est important que nous puissions investir pour l'éternité. Frères et sœurs, les programmes passent, les bâtiments vieillissent, les générations se renouvellent, mais une âme formée pour Christ demeure pour l'éternité. Alors, l'appel est lancé. Si tu sens l'appel à investir dans un enfant, à guider un jeune, à restaurer une relation familiale, à devenir un mentor spirituel, viens, viens avec moi dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour chaque enfant, chaque jeune, chaque famille. Répands ton esprit sur toutes les générations. Guéris les relations brisées. Fais de nos foyers des lieux de lumière. Que nos enfants parlent de Jésus. Que nos jeunes vivent pour Jésus. Que nos familles servent Jésus. Et que ton Église reflète le royaume à venir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre défi des 24 heures du jour 7. Demande à Dieu comment encourager un enfant ou un jeune. Agis immédiatement selon ce qu'il te montre. Prie pour cette personne. Et surtout, lis Acte 2, les versets 41 à 47, en préparation pour demain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.